De retour au bulletin. Pour une première fois au Québec, des bibliothèques publiques offriront le prêt d'instruments de musique. Cette annonce des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans une modernisation du réseau des biblios de la métropole. Et le réseau des bibliothèques de Montréal est composé de 45 bibliothèques publiques situées dans les 19 arrondissements de la ville. En 2014, c'est plus de 7 millions d'entrées qui ont été comptabilisées dans l'une ou l'autre des succursales du réseau et c'est près de 12 millions de prêts ou de renouvellements qui ont été enregistrés. Au total, ce sont plus de 4 millions de documents qui sont disponibles dans les bibliothèques de Montréal. Et il faut ajouter à cela la collection de la Bibliothèque centrale de la métropole qui est intégrée depuis une dizaine d'années à la collection de la Grande Bibliothèque de la rue Berry. Et pour nous expliquer le fonctionnement du prêt d'instruments et les projets de revitalisation des bibliothèques, nous accueillons Olivier Barrette. Il est chef de division des programmes et services aux arrondissements aux bibliothèques de Montréal. Monsieur Barrette, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui a poussé le réseau des bibliothèques de Montréal à offrir du prêt d'instruments de musique dans son réseau? Bien, en fait, on était approché par la financière Sun Life dans le cadre d'un projet canadien qui allait se déployer à Toronto, Vancouver et Montréal au niveau du prêt d'instruments de musique dans les bibliothèques. Alors, lorsqu'on était approché, évidemment, on était très contents parce que c'est un projet qui s'inscrit parfaitement un peu dans notre mission là, de démocratisation d'accès à la culture et au savoir et aux loisirs. Et donc, il y a un financement qui est apporté par la financière Sun Life à ce projet-là. Oui, un financement et un don d'instruments de musique aussi. Et donc, un financement qui va nous permettre là, de déployer ce programme-là dans les bibliothèques. D'accord. Quels instruments de musique peut-on emprunter? Oui, alors c'est une sélection d'instruments. Ça va de la guitare acoustique, guitare classique, ukulélé, mandoline. On a des xylophones, des claviers et des tambours. Donc, voilà. Qu'on peut emprunter et utiliser sur place ou qu'on peut ramener à la maison? On peut ramener à la maison, tout comme on fait un emprunt de livre, on peut emprunter maintenant un instrument de musique, donc avec un peu les mêmes modalités. On l'emprunte à la maison pour une durée de 3 semaines et s'il n'est pas réservé par un autre usager, on peut le renouveler. Et à l'échéance du prêt, on doit le rapporter à la bibliothèque. Voilà. Et quelles sont les succursales du réseau des bibliothèques de Montréal où on peut se procurer des instruments de musique? Il y a 8 succursales, en fait, qui offrent le prêt d'instruments de musique. Donc, il y a la Maison culturelle et communautaire à Montréal-Nord. Il y a la bibliothèque de la Petite-Patrie, la bibliothèque de Saint-Léonard, la bibliothèque de Verdun, Plateau-Mont-Royal, la bibliothèque du Boisé à Saint-Laurent, la bibliothèque Georges Vanier dans le sud-ouest et la bibliothèque Saul-Bello à la Chine. Donc voilà, donc répartis un peu partout sur le territoire de la ville. C'est ça l'idée. La sélection a été faite comme ça pour qu'il y ait vraiment une bonne répartition pour que tout le monde puisse avoir accès, là, du moins, à proximité. D'accord. Et il y a eu, bon, les livres numériques, les jeux vidéo, les CD, les DVD, maintenant les instruments de musique. Dans le fond, c'est une certaine forme de modernisation ou, disons, une offre de service plus large de la part des bibliothèques. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis quelques années. Bien, absolument. En fait, les bibliothèques ont comme mission de donner accès au savoir, à la culture, aux loisirs. Donc, cette mission-là continue dans le temps et elle évolue en fonction des différents supports qui émergent. Les instruments de musique, ça s'inscrit parfaitement là-dedans. Le jeu vidéo, qui est désormais reconnu de plus en plus comme un produit culturel, donc les bibliothèques l'ont intégré, la musique aussi. D'ailleurs, vous avez le réseau des bibliothèques de Montréal a initié, entre autres, le festival Montréal Joue, qui porte, entre autres, sur le jeu vidéo, le jeu de société. Absolument, qui met en valeur le jeu en bibliothèque, et donc le jeu sur toutes ses formes aussi, le jeu de société. Donc, de plus en plus, les bibliothèques se collent, disons, à d'autres médiums culturels de cette façon. Quel est l'objectif? C'est d'en faire une espèce de pôle culturel, en quelque sorte? Bien, en quelque sorte, un pôle d'accès à la culture, disons, qui est gratuit pour tous. C'est un peu déjà la base de la mission avec le livre, et là, on l'élargit de plus en plus. Donc, effectivement, la bibliothèque devient un peu le centre d'accès à la culture sous des formes, disons, qui peuvent se prêter, là, ou, voilà. Est-ce que l'espèce d'image qu'on avait des bibliothèques à une certaine époque, il y a quelques décennies, l'endroit un peu sombre, un peu silencieux, avec les petits tiroirs, avec les fiches, tout ça, c'est une époque qui est révolue. On peut maintenant, on peut parler, on peut boire, on peut manger dans une bibliothèque. Ça a vraiment changé. Bien, c'est un changement qui est en train de se produire, effectivement. Se déployer tranquillement dans les bibliothèques, notamment dans les nouvelles bibliothèques. Donc, les aménagements sont pensés en fonction de cette nouvelle
vision-là d'une bibliothèque qui est un lieu dynamique, qui est un lieu animé, qui est un lieu où est-ce que les gens peuvent aller pour apprendre, pour voir une conférence, que les enfants vont pour avoir des animations du livre ou un atelier sur le jeu, justement. Et donc, on va réorganiser un peu nos espaces. On va avoir des salons silencieux maintenant pour, justement, les gens qui veulent la tranquillité. On conserve quand même cet aspect-là, mais la bibliothèque, on la voit plus comme un lieu dynamique. Un lieu qui est vivant. Et d'ailleurs, l'aménagement ou la construction des nouvelles bibliothèques, je pense entre autres à la bibliothèque du Boisé dans l'arrondissement Saint-Laurent, ou la rénovation de bibliothèques comme la bibliothèque Sol Bello, entre autres à la Chine, c'est fait en fonction de ça. Absolument. Donc là, c'est plus facile d'articuler cette vision-là justement dans les bibliothèques, les nouvelles bibliothèques, puisqu'on y a réfléchi. Donc, les espaces permettent une cohabitation des différents usages qu'on veut en faire maintenant. Donc, à la fois, on va avoir une salle multifonctionnelle fermée avec un évier pour faire des bricolages avec les enfants. Et donc, ça ne dérange pas personne dans la bibliothèque non plus. Les autres qui veulent lire tranquillement, qui sont dans le salon silencieux à Marc Favreau, où est-ce qu'il y a un petit foyer au milieu. Donc, dans la nouvelle bibliothèque dans Rosemont, à la petite batterie. Voilà, c'est ça. Donc, on a vraiment ces espaces-là. On les déploie de façon à pouvoir avoir une bibliothèque du 21e siècle. Voilà. Et si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, bon, c'est peut-être difficile, mais bon, à quoi vont ressembler nos bibliothèques? Peut-être dans la prochaine décennie, en 2025. Mais la bibliothèque va ressembler quand même encore à ce qu'elle ressemble actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un peu de dématérialisation du livre, là, évidemment. On a la bibliothèque numérique maintenant. Donc, moins de livres, peut-être physiquement. C'est ça. Éventuellement, on peut penser qu'il va y avoir peut-être un petit peu moins de livres physiques. Les livres demeure, disons, numérique, mais tout l'aspect médiation du livre, médiation culturelle, apprentissage tout au long de la vie, ces concepts-là demeurent. Ça pourrait aller du club de lecture à l'heure du conte pour les enfants, des choses comme ça. Oui, au club de tricot, avec les rencontres avec les nouveaux arrivants et des gens établis au Québec depuis longtemps. Donc, il y a plusieurs activités qui vont se déployer, qui se déploient déjà, mais donc ça va peut-être plus être appelé à prendre plus de place dans l'avenir. Donc, on suivra ce déploiement-là au courant des prochaines années. Olivier Barrette, donc chef de division, programmes et services aux arrondissements des bibliothèques de Montréal. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.